Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre Quoi de Neuf. Alors aujourd'hui, l'heure est grave. Nous allons entrer dans le monde de l'agriculture. Vous avez entendu les derniers événements. Vous savez très bien que c'est un domaine qui est très visé maintenant. Voilà, alors j'ai à mes côtés un spécialiste que vous connaissez. Vous connaissez l'homme, vous connaissez son travail, monsieur Juvénal Rémy. Juvénal, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs. Alors on précise que tu es exploitant agricole, ça tout le monde le sait, président de coopérative agricole, mais on t'a aperçu, on t'a vu à la télé, et on t'a vu lors d'un déplacement que tu as fait au Parlement européen. Monsieur Juvénal au Parlement. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien Michel, vous savez, moi, je ne pas mettre de l'ombre, je m'en parler. Oui. Et je ne pas mettre en gamelle personne, donc je suis à l'aise pour m'en parler. Pourquoi je suis monté au Parlement européen? Bien avant la venue de l'ancien ministre de l'Outre-mer, Jean-François Carenco, où j'avais déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme. Oui. Et je peux te dire que quand je suis monté au créneau devant le ministre, eh bien, on a voulu m'empêcher de parler. Ah bon? Ah oui, on a voulu m'empêcher de parler. Attends, tu parles sérieusement là? Mais Absolument. qui peut empêcher? Eh bien, le président de la Chambre d'agriculture, pour ne pas le citer, et bien d'autres personnes qui étaient là. Parce qu'ils connaissent mon langage. Quand j'ai dit au ministre de l'Outre-mer, comment se fait-il que cela fait 30 ans que nous sommes dans cette situation, personne n'en parle. C'est ça que je dis toujours. Tout le monde sait, mais personne ne dit, puisque qu'on des crapauds qui en a, il y a un capouvé l'autre. C'est la politique de copain-coquin. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, j'étais le seul et personne ne m'a soutenu. Je l'ai dit la semaine dernière à l'Etchimi. Alors justement, et je voyais, tu t'es même désolidarisé, etc., des associations agricoles, etc. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand j'arrive dans une, c'est vrai, il y a une réunion qui s'est tenue dernièrement aux prêcheurs, oui, avec le député. Eh bien, chaque fois que je demande la parole, eh bien, on passe à côté, on ne veut pas me donner la parole. Ah non, mais nous oui, mais comment on va parler d'économes? Oui. Est-ce que ces gens marginalisés ou est-ce que tu vois, à la limite, ils ont évité ou? Alors, ce qui se passe, c'est que ils ont peur que je prenne leur place. J'ai pas besoin de place. Je n'ai rien à prouver aujourd'hui, Michel. Moi, je suis un exploitant agricole à la retraite. Bon, je suis sous mon exploitation avec mon épouse. Nous travaillons, mais on pas besoin. On qu'à aller parce que les agriculteurs aiment maintenant demander, on qu'à parler puis franchise. Moi, on pas des affaires et c'est les serviettes. Et c'est ça les moun yo dans, c'est moun yo ka vivre dans des combines. Wow. Tu sais quand par exemple je dénonce le fonctionnement de structures comme la SCACOM, comme la COPMAR, comme bien d'autres encore, qui ont des fonctionnements, qui ont des administrateurs qui doivent plus de 1 million d'euros, ou d'autres qui prennent l'argent de la coopérative pour payer leurs ouvriers personnellement. J'ai des photocopies de chèques, hein, Michel. Alors c'est pour ça que on me craint. Mais quand je ne parle pas pour moi, je parle pour les petits producteurs, pour la profession agricole. Mais au sein des gens qui ont dans bagaille là, vous comprenez, là, on dit la vérité, on va déranger. Mais justement, est-ce que tu regrettes tes actions? Non. Parlez franchement, maman. Non, jamais. Toutes les actions que j'ai menées, j'ai toujours réussi mes actions. Quand j'étais dans le syndicalisme, le CODEMA, Comité de défense des métiers agricoles, eh bien, j'ai toujours, et moi, tu sais, je suis quelqu'un qui ne va pas voir les sous-fifs. J'ai toujours été voir la hiérarchie. Et c'est pour cela que le Rassemblement national, le député du Rassemblement national, monsieur André Rouget, quand je lui ai dit, lors de la visite de Bardella, quand je lui ai dit, il faut que nous montions à la source, c'est-à-dire là, l'argent hier. Et il y a une délégation de 60 agriculteurs, de 10 de chaque région ultra-périphérique, où nous sommes montés, et j'ai été le porte-parole et quoi, petit Juvénal, dans l'hémicycle du Parlement européen, qui a parlé, qui a raconté les problèmes que nous avons joindre, et nous avons dit des municias qui, comment c'est. Oui, mais ça dit au Juvénal que tu mélanges le politique et justement le monde agricole. Eh bien, les deux sont liés, quoi. Alors, dans tout, c'est la politique. Mais comme c'est un député européen, il siège au Parlement européen, tu sais, moi j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on peut pas. Et tout de suite, il a été d'accord. Tu sais, Michel, des choses qui se font, moi, je n'ai rien à prouver. Tu sais, je l'ai dit encore ce matin dans un coup de gueule. Tu avais des députés comme Camille Darcière, comme Anicette Turiné, comme Pierre Petit, comme bien d'autres encore. Tu avais un gars que j'admirais beaucoup, qui s'appelle Michel Talmancy. Quand on avait un problème, on allait voir ces gens-là. Tout de suite, on nous réunit
pour entendre nos problèmes. On ne nous impose pas, quand on a monté, yo député, yo sénateur, sénatrice, yo quoi monter, qui ça yo quoi monter faire? Dis-moi qui ça yo quoi monter faire? Et yo c'est peut-être faire une réunion, et puis nous, faire une réunion en général, et puis nous, Assemblée générale, pour nous, ça, exposer les problèmes, comme a fait le Chimi. Le Chimi a fait quelque chose de bien, il nous a tous réunis dans l'hémicycle, et chacun a badoléancé, et puis il a envoyé en plateforme montée. Alors là, c'est pour ça, Michel, moi, j'étais en colère dernièrement là, dans l'hémicycle, là on m'a regardé, le Chimi qui a posé, président de la CTM, qui a posé, président de la Chambre d'agriculture, en question, ou pas ni rien pour dire, ou président de la Chambre d'agriculture, ou pas ni rien pour dire, c'est pour ça qu'on a dit, il change bocal là, il a les mêmes cornichons. On va te poser une question plus simple, hein, ok? Comment se porte l'agriculture en Martinique? Parce que là-bas, on va faire un petit... Bon, on ne peut pas comparer, c'est pas tout à fait la même échelle là. Ou quoi, tu m'as parlé de suicide, c'est en cas désespéré, mais l'agriculture martiniquaise avant. Va mal. Elle va mal. Explique-toi. Je vais te dire. L'agriculture en elle-même n'a pas de problème. Écoutez bien ce que je te dis. Ce sont les hommes. Il n'y a pas de concertation. Nous avons des problèmes. Et est-ce que tu crois que c'est Juvenal, président de CHM, avec Mme Palandri et M. Bruno Angassami, qui portent une vraie plateforme pour aider M. Letchimi à voir les problèmes? Non, moi je dis qu'il n'y a pas, normalement, il faut tu vois, à la Martinique, il faut que ça s'arrête les combats de chefs. Il faut qu'on se mette tous dans un auditorium et qu'on fasse remonter les doléances. Et moi je dis aujourd'hui, il n'y a pas fait état généraux, il n'y a pas fait séminaire, tout ça, ça c'est des gommes, ça c'est des périodes de temps. Je crois qu'aujourd'hui, il faut un véritable plan Marshall pour que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, Juvenal, en gros, ce que tu veux dire, enfin, c'est... Parce que Michel, pardon, en métropole, c'est 400 suicides par an, hein. À la Martinique, c'est pas le cas. L'autre jour, je vois un gars qui a parlé, on a fait un reportage avec lui. Quand sa femme rentre, elle voit le type déjà pendu. À la Martinique, c'est pas pareil. Mais tu sais, à la Martinique, les petits agriculteurs, les moyens, il y a un tel découragement qu'à ni divorce. Ou ça, il y a aussi des gens collés. Ou ça, aussi, ni des gens qui, ni caillou, et puis, ou ça, ou séparés. Et même, vous l'académie, ils mettent en tête dans le poulailler, ils dorment dans le poulailler. C'est pas normal. Et comme j'ai dit à l'Etchimi, comme j'ai dit au préfet récemment, il y a des gens qui sont dans des situations vraiment merdiques, eh bien, il faut aller les voir. Pour ça parler, parce que il y a des petites actions qui se font à la Martinique. Mais un jour, ça va bêter, hein. Mais il faut qu'elle aille dans le sens de l'intérêt général, pas dans le sens personnel. Ouais. Alors, on a vu l'arrivée de Gabriel Attal, jeune Premier ministre, etc. Il a annoncé certaines mesures. On a vu l'insistance des agriculteurs en France. Qu'est-ce que tu as pensé de ces nouvelles mesures qu'il a annoncées pour l'agriculture en général, hein? Vous savez, moi, franchement, je te dis, je n'y crois pas. En temps réel, avec de vrais ministres qui s'occupaient de l'agriculture, on mettait déjà du temps pour qu'on puisse recevoir les aides. Et là, encore, pour moi, ce sont que des effets d'annonce. Je souhaiterais que ça aille vite, puisque nous sommes dans une situation vraiment chaotique. Je souhaiterais que ça aille vite, mais il y a, tu sais, quand il y a des aides comme ça, la paperasse, c'est ce que nous avons dit à l'Etchimi et au préfet, il faut qu'on simplifie les papiers, les documents. Parce que comme on a tellement bagaille qui fait que Bougara a découragé, qui a quitté tomber. Voilà. Alors, on pense surtout que toi, par exemple, tu penses surtout à certains territoires antillais, quoi. Au bassin caribéen, il y a des échanges de produits qui viennent des îles voisines. Alors, les normes, est-ce qu'on les respecte? Est-ce que c'est bien géré, cette affaire-là? Moi, je vais te dire une chose. La tomate qui vient d'en... Oui. Je l'ai dit au préfet récemment, je l'ai dit à M. Letchimi, c'est vrai qu'il manque des contrôles. Il faut que les contrôles soient plus drastiques. Parce que ici, moi, je me souviens quand on faisait le traitement aérien, c'était 7 traitements là. Tandis que là-bas, c'est 56. Et il y a des produits que l'on met sous la tomate, les concombres et tout ça. Là, je dis qu'il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'il y a des produits des tomates qui sortent de Saint-Domingue, de Colombie, qui transitent par la Guadeloupe, mais qui sont vendus sous étiquette Guadeloupe. Et arrivé ici. Je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des produits qu'on utilise dans le Nord,
je ne citerai pas de nom, mais il y a des produits qu'on utilise qui rentrent ici clandestinement et qu'on utilise pour traiter les tomates, traiter les concombres et les pastèques. Je dis qu'il faut faire très attention. Et ce sont des produits qu'on retrouve souvent chez des négociants ou sous le bordeur. Je ne dis pas que tout le bordeur n'est pas bon, hein. Mais je dis que je l'ai dit à monsieur le préfet. Il faut être vigilant, quoi. Il faut être vigilant et surtout sur les petits marchés de les revendeurs, les gens qu'on voit pas de la le week-end. Ces voitures qui n'est pas déclaré, qui n'est pas déclaré nulle part, peut donner à d'autres personnes à vendre ces produits-là qui sont impropres à la consommation. Et il y a une autre chose que j'ai dit aussi au préfet. Mon cas pensé qu'on me boit de l'eau coco. Oui, j'ai vu ça, de l'eau coco qu'on vend tout partout. Ouais, alors moi, j'ai constaté que tout le monde vient vendeur de coco. Et la semaine dernière, il y a un père de famille qui m'a dit, Juvénal, eh bien, mon fils a bu un coco sur le bord de la route et puis il est malade là. Donc, parce qu'il faut qu'on fasse très attention, les cocos, beaucoup ne lavent pas les cocos. La salle et tout ça, et il y a la maladie qui s'appelle la leptospirose, et il m'a dit qu'il faudrait nous faire très attention, parce que je suis d'accord bien qu'on vende, mais il faut qu'on le fasse dans des règles d'hygiène correctes. Voilà. Oui, mais il y a un bagage qui est très, très, très important, ça s'appelle de soi quoi dire, le panier de la ménagère, hein. Mon enfant, mais pour une ouïe, etc., le produit local. Souvent, il y a de ces produits locaux là trop cher. Qu'est-ce que tu penses? C'est vrai, mais il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. La journée, l'on prend pelle vini travailler. Pelle a coûté très cher, gasoil a coûté cher, et en journée aussi qui a coûté cher. C'est vrai qu'il faudrait que, comme on a dit monsieur le préfet, que l'on travaille là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'interprofession. On a une interprofession à la Martinique. On avait une interprofession qui s'appelait l'IMAFLOR, qui n'est pas d'issue. Et on a créé à côté une autre IMAFLOR, et les mêmes personnes qui étaient dans l'IMAFLOR, on les retrouve dans l'AMAFEL. Et ce sont des gens qui n'ont pas des références, parce que normalement, une interprofession, c'est vrai qu'il doit y avoir des agriculteurs, il doit y avoir des gens de tout le domaine, mais toutes les GMS aussi. Alors, comme, mon cas, franchement, il croit qu'il y a la mafia, mon cas, c'est la mafia, c'est un ton de Sicilien. Parce que moi, bien les entrer dans le bagaille, moi, pas à hein. Moi, bien les entrer dans le bagaille, mais il faudrait, là, correct. Il faudrait des gens qui représentatifs. Ouais. Alors, Juvénal, souvent, il y a associé à ça, grande gueule, Juvénal, etc., qui a tapé du poing sur la table à cette clé. Est-ce que, jusqu'à maintenant, ou j'ai regretté en action menée, c'est mon nom? Non, jamais. Toutes les actions que j'ai menées, et si bien que des fois, quand je suis dans des réunions, eh bien, les gens sont très contents que j'anime. Parce que tu sais, nous n'imons ici, c'est Bouette qui l'a, hein. Il va venir dans une réunion, tout ça, il va venir dans une réunion qui pour ça, demander l'argent. Mais je parle, mais je fais des propositions. Parce que c'est pas en y aller, d'accord, il y avait tant d'argent par là, comme des subventivores, non, mais il faudrait nous faire proposition aussi. Alors, justement, là, nous avons un volet politique sans position prise d'un séou. Jordan Bardella du Rassemblement national, par exemple, fait une visite ici. Qui rapport où et puis ce monde-là? Très bien. Eh bien, je suis très, très, très bien avec Jordan Bardella, très bien avec Marine Le Pen, très bien avec André Rouget. Moi, je te dis, je ne suis pas fontiste. Mais quand tu vois la gauche, c'est vrai, nous, n'y madame qui a représenté la gauche ici. Je ne vais pas citer, c'est vrai. Il y a bon petit courage. Et Béatrice Bellé. Mais la gauche mort. La droite, c'est pareil. Et nous, quand on regarde aujourd'hui jour, et tous ces gens-là, ils n'ont pas fait rien de bon. Ils ne sont pas pris au sérieux. C'est vrai, nous avons ça capacité, puis Macron. Mais aujourd'hui, on a dit, c'est vraiment, et puis Jordan Bardella, il met un langage de vérité. C'est le seul d'ailleurs qui a été vers les agriculteurs. Marine et Jordan, sans entrer dans... Mesdames, messieurs, c'est pas politique. C'est pas sans entrer dans la politique. C'est Juvénal avec son franc parler. Moi, c'est la vérité que je dis. Moi, je vois des gens... Je suis responsable de tes propos. Absolument. Et quand je vois Jordan monter son tracteur, quand je vois aller vers les agriculteurs, c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que les politiques nous écoutent pour qu'ils allaient le transmettre là où ils vont. Ouais. Moi, on ferme la parenthèse, mais je te dis franchement, aujourd'hui, quand je regarde les partis, la France Insoumise et tout ça, je ne ressens pas une volonté de faire les choses avancer. Et comme on a dit, c'est Juvénal qui a dit, eh bien, nous haïssons là, eh bien, on nous essaie là aussi. Ouais. Il y a effectivement, ce que tu dis là, effectivement, je suis d'accord pour certains points, mais il y a une image là également, par exemple, on a regardé Gabriel Attal, avant il fait un discours, il dépose un lambeau de foin, on voit ça, et puis en l'eau. Oui. Il y a le côté également communication qui joue aussi, hein. Absolument. Et là, quand un petit Jordan Bardella parle, on a senti que, attention, il n'a pas faire la fête des journalistes là, mais Gabriel Attal, on a senti que c'est pas ça.
c'est du parler, du blablabla. Il a parlé qu'on vous. Du baratin, quoi. Ou qu'on est dans vous là. Ouais. Mais il a parlé qu'on vous là. Baratin. Ouais. Non. Et écoute-moi, vu la situation du gouvernement aujourd'hui, c'est pas rien que fait nous, hein. Si c'est parce que Faut pas s'attendre à des miracles, quoi. Tout est décidé à Bruxelles, hein. Ah bon, tu es bien placé. En fait, tu as vécu ça. Je suis sorti là-bas. Tu sais, à Bruxelles, on ne te parle pas de petits producteurs, ni de diversification. Je crois pas du banane, je crois pas du canne, je crois pas de céréales et blé. Secteur, un petit agriculteur en France, c'est 300 hectares, hein. Ou quoi mettre ça, ou quoi mettre des contenus. C'est pour ça que je suis monté et je suis bien content, très content. Les 40 personnes qui étaient là m'ont écouté. Voilà. Donc ça, c'est au Parlement européen, je vais dans le nouveau la télé, toute qualité bagaille. Et la réunion de la CTM, on va revenir là-dessus quand même. Est-ce que tu as senti une implication? Eh bien, j'ai senti quand même que Serge Letchimy veut faire avancer les choses, et il a raison de vouloir faire avancer les choses, quand tu vois que nous avons une chambre consulaire qui normalement devrait nous tirer. Et c'est Serge qui a tiré nous. Excusez-moi, qu'a dit Serge. Mais Monsieur Letchimy, Monsieur Salibert. C'est vrai. Et tout de suite, la plateforme, les doléances qu'on lui a fait remonter. On lui a remonté, ouais. Et la plateforme est déjà arrivée au ministère. Alors, oui, ça c'est très, très, très important de le souligner. Mais là, il y a un secteur qui est très important. Est-ce que, alors là, justement, quand on pèse les organes, tu sais qu'il y a les écologistes qui sont dans le coup aussi, l'agriculture bio. Est-ce que tu y crois vraiment? Alors, c'est vrai, il y a des gens qui font du bio. Mais c'est la grande mode maintenant. Oui, attends, mais parce que ça coûte cher le bio, hein. Ça coûte cher. Et il y a des faux bio aussi. Parce qu'il y a un agriculteur qui dit, moi, Juvenal, je vais dans les marchés, mais les soi-disant des messieurs qui ont fait bio, pas ni produit, sans la même il va venir acheter. C'est très grave ce que tu dis. Absolument, mais je suis derrière. Attends, mais tu es derrière tes propos, comment ça je suis derrière mes propos, et je l'ai dit récemment sur une émission qu'il y avait sur Martinique Première, où j'ai fait remonter ce problème-là. C'est vrai, ni monde qui a fait bio. Tisgar a fait bio, ni d'autres encore qui a fait bio, mais ni Adam qui a fraudé. Là, c'est l'argent. Le monde n'a pas ni produit, et même puis il peut ça faire, ça y a fait. En gros, ça, on l'a dit nous, c'est l'avenir business, quoi. Ça fait... Business, c'est l'argent. Et c'est pourquoi que j'ai dit, je l'ai redit au préfet, il faut qu'il y ait plus de contrôle. Plus de contrôle. Alors, bien évidemment, mesdames et messieurs, M. Juvenal, il a responsabilité, M. Juvenal ne veut pas mettre de l'eau en bouche. Là, dit pas, par exemple. Pour qu'ils ne soient pas président ou pas président à l'agent des manifestations des agriculteurs. Ou pas où connaît le bagaille. Eh bien, attention. Moi, tu les fais en chimie, en bout de chimie, puis là, dit pas. En tant que président de coopérative, moi, y adhérent. En certaines d'adhérents. Lui aussi, il nie. Moi, je crois que c'est ensemble nous qui gagnons. C'est l'union qui fait la force, pas la sauce. Et là, on a une idée où il y a un président, c'est vrai, il est bien gentil. Mais il est mené tout seul. C'est pas tout seul où arriver. C'est ensemble où arriver. Ouais. Et les mots, que par exemple, dans des réunions, on m'a demandé la parole et puis on m'a pas la parole. Et puis d'après, on m'a mobilisé. Moi, il m'a dit, on m'a parlé, bas les agriculteurs. Ou pas qu'à la parole, c'est plutôt politique qu'on fait. C'est plutôt j'ai, moi. Non, moi pas venir pour moi prendre place personne. Moi pas venir pour moi ça fait parce que je suis sur le terrain, Michel. Je connais les choses, la diversification, je sais de quoi je parle, la préparation de sol, je sais de quoi exactement que je parle. Mais je suis pas là pour me faire mousser. Et Michel, tu me connais. Je ne suis pas là pour me faire ça et dire c'est Juvenal. Je suis là pour m'envie au pays, c'est un bel pays qu'on préfère à dire, mais nous c'est pépi devant. Oui, mais il n'y a pas arrivé, Juvenal, tout ça bien belle ça nous a dit là. Il n'y a pas jamais intenté de procès pour diffamation, par exemple. Non, je m'assure. Parlez franchement. Hein, non, je m'assure. Par contre, il a amené vers les moi. Oui. Des affaires de propositions. Oui, des propositions. Des billets 500 €, comme je ne pas les connaître. Des billets 500 €. Mais non, c'est pas. Parce que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quel que soit dans l'agriculture ou autre, qui ne peuvent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils mangent dans la gamelle. Donc tu penses qu'il y a également, même dans l'agriculture, un phénomène de corruption? Partout, il y a la corruption. Ouais. Des fois, je me dis, pourquoi c'est moi seulement qui parle? Pourquoi c'est moi seulement qui montre? Mais c'est où la bête noire, oui. Le cadeau Juvenal, mais c'était là encore, et c'est pourquoi, des fois, il y a certains médias
je suis en colère contre eux parce que c'est vrai, je ne sais pas s'ils sont complices, mais on essaie de me brider. De te brider. De me brider. De te museler, nous, de me dire, museler, voilà. c'est vrai. C'est pourquoi que je félicite M. Gagné, je félicite aussi, pour ne pas le citer, M. Larouché, et bien d'autres encore, qui me donnent la parole parce qu'il voit, il sent que ce n'est pas un langage de par derrière. Voilà. Donc, Juvenal, il m'a rapporté nous quelques bagailles. Juvenal, en question, nous allons finir ça parce que les gars, ils vont aller nous. Tu as l'impression des fois quand tu te déranges dans ce pays-là? Miséré parole là. Oui, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a dérangé ou bien on va ouvrir les gens? Moi, ça, vraiment, on va ouvrir les gens, mais c'est mon qui a mis les mains dans l'assiette là, il y a paix. Parce que des fois, dans la réunion, il manque de nous que ni un qui va parler, hein. Parce que, et Michel, tu sais, quand je vois la souffrance d'un agriculteur, moi, quand j'ai vu dernièrement dans une manifestation qu'on avait fait avec la DIPA, et que tu vois des gens pleurer, des gens qui sont là parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'argent pour faire tourner la table, eh bien, tu sais, je peux pas me mettre à côté de tous ces salopards-là qui sont à la tête des structures. Comme je te dis, tous ces salopards-là, ça n'est pas normal que tu as des présidents de coopératives qui font ce qu'ils veulent. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu avec son franc-parler, c'était M. Juvenal Rémire sur Zouk TV. À très 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 bientôt.